Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 130 de l'ESC Made in France. Nous entamons donc cette nouvelle saison pour l'Eurovision. Nous aurons donc l'Eurovision Junior à Madrid, dont on parlera plus tard dans l'épisode, et évidemment l'Eurovision 2025 en Suisse, où ça se passera. On en parlera aussi. J'espère que cette nouvelle période va vous plaire, hein, surtout cet été qui sera une période bien plus tranquille, bien plus calme, avec voilà, des épisodes bien plus courts, on est plus détendu. J'espère que ça va vous plaire. Et en passant, je tenais, au nom de toute l'équipe, à vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à l'épisode review de l'Eurovision 2024 qui est pas loin d'atteindre les 400 vues à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc voilà, merci à tous les nouveaux arrivants, parce que vu le nombre de vues, il doit y avoir quelques nouveaux. Et voilà, merci à toutes les personnes qui ont like, merci à toutes les personnes qui ont commenté pour dire que mon avis sur Slimane était catastrophique. Je vous pardonne, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons entamer cet épisode 130, on a quelques sujets quand même. Évidemment bien moins que d'habitude, hein, ça va vous faire plaisir, l'épisode sera bien plus court. Mais en attendant, je vais présenter l'équipe avec qui je me retrouve ce soir. Il est toujours vénère de l'Eurovision 2024 et l'adorateur numéro 1 de Luz Klein, Adil. Salut Adil. Eh oui, et au nom de Yus Klein, Caria et Alessandra, y compris Maxence, on emmerde la canne. Non. Ne commençons pas, c'est la nouvelle saison. Il n'a pas quitté le podcast, il est de retour après 20 ans d'absence. Alejandro, salut Alejandro. Bonsoir tout le monde, et oui, je suis encore vivant. J'espère qu'il vous a manqué. Il est de retour pour vous jouer de très bons tours. Votre adorateur préféré du Portugal is back. Exactement, ouais, c'est moi. Et puis, on est ensemble, on est ensemble. Yolanda top 10. Voilà. Je suis également avec le monteur officiel de cet épisode qui est en burn-out et qui maintenant va bien plus être calme, et c'est super pour lui, Alexandre. Salut Alexandre. Oui, je ne vais rien branler pendant tout l'été, je suis très heureux. Et c'est super. Et vous avez donc la personne, votre présentateur, qui a décidé d'accepter un gage pour pouvoir parfaitement flex sur ses talents vocaux. C'est Mike. Salut Mike, c'est moi. Bonsoir. Allez, on entame. Talents vocaux. Et qui un jour, Talents vocaux. et qui pour la saison prochaine prendra peut-être une pause parce que vu toute la salive il a dégluté, il n'en peut plus. Moi, je suis en état de desséchéitude. C'est terrible. Mais bon, là, ça va être plus tranquille, donc ça devrait bien se passer. J'ai mon On eau. n'a jamais vu ça chez les cactus, alors imagine. Je peux boire. Je vais pouvoir boire, donc ça va bien se passer de ce côté-là. Allez, on entame cet épisode 130 avec quelques sujets quand même en réserve. Nous en avons parlé lors de l'épisode débrief de l'Eurovision 2024. Il y a évidemment eu d'énormes controverses avec cette Eurovision 2024, beaucoup de polémiques, notamment des liens avec le monde politique, évidemment, avec Israël, avec la disqualification des Pays-Bas. Et ça ne s'est pas arrêté à ça. Après l'Eurovision, évidemment, il y a eu quelques updates, notamment des plaintes de la part de plusieurs diffuseurs, membres de l'UER, qui se sont plaints du traitement qu'a eu Israël, de la disqualification des Pays-Bas et globalement de l'organisation de cette Eurovision 2024. Donc, selon l'équipe, quel avenir pouvons-nous prévoir pour l'UER et surtout pour le patron, le grand pop de l'Eurovision, Martin Osterdahl. Je vais commencer avec Adil parce que je sais qu'il en a un gros sur la patate, donc vas-y, balance ton fuseau de haine, comme ça on peut continuer. si je devais avoir vraiment toute ma haine viscérale, et ben c'est simple, que Martin Osterdahl se casse d'ici pour avoir un nouveau chef de l'exécutif qui sera mieux gérer les dramas. Bon, je sais pas comment se débrouillait son prédécesseur Jon Olassand, mais du moment qu'il se barre, ça me va. Quant à Libiou, non, je suis désolé. Il faut que la canne se dise, bon, les gars, vous avez merdé, vous dégagez pendant 2025, ok? Et si vous êtes là, attention, parce qu'on a failli vous faire virer à cause du texte d'October Rain qui était parti par le week-end. Bon, vous vous barrez et tout ira mieux, hein. Voilà. Et aussi que voilà, j'ai même plus envie de parler de 2024. Hein. Enfin, quand tu vois ça aussi, et même après c'est peut-être hors sujet, et les anciens participants qui de base hype un peu le concours, là je dis que Niamori, Angoun, Amandine, Amir à cause de l'actualité, et Nabila qui est le plus europhane, y compris Lazara,
ne voulait être là et être associé au programme. Hein. Parce que oui, les mauvais résultats, tout ça. Bon, en vrai, ils ont vu les gars 12 points, ils en parlent le mieux, et Fabien Randane. Très bien, bah voilà. Alejandro, toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? C'est oui, un gros bordel. Ah, ça, c'est Un le cas de très le gros dire. bordel. Non, je pense, honnêtement, j'étais à la place de Martino Stendhal, je pense que je partirais tout simplement. Vu l'ampleur des dramas et vu la mauvaise réputation qu'il a et qu'il a malheureusement donné au concours, hein, parce que même si tout n'est pas entièrement de sa faute, mais en grosse partie. Ouais, je pense que le meilleur qu'il a à faire, voilà, c'est de quitter son poste de superviseur. Et puis, je pense aussi quand même qu'un gros ménage s'impose à l'UER, pour des raisons évidentes. Hein. Après, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas, je sais pas. En tout cas, je l'espère quand même. Parce que je pense que pour les biens du concours, pour le bien du concours et pour le bien de toute la communauté eurofan, ce sera le mieux parce que avec toute cette histoire, je pense que la commune n'a jamais autant été divisée qu'auparavant. Donc, ouais, à voir ce qui se fera. Peut-être qu'on aura des infos d'ici quelques semaines, on verra bien. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, l'Eurovision a une épée de Damoclès qui pend 6 potentielles victoires israéliennes à cause de conflits. Oh, mais ça, oui, évidemment. Même beaucoup en ont parlé pour l'Eurovision 2024. Il y a eu énormément de craintes quant à une victoire israélienne. Même pas par rapport au conflit, etc. Simplement, niveau logistique, ça aurait risqué d'être extrêmement catastrophique, avec peut-être beaucoup de retraits de pays, par exemple, ou même carrément de sponsors, hein, on ne sait pas. Bon, on ne saura jamais. Israël n'a pas gagné. On verra à l'avenir si ça aura lieu ou si du moins la situation se sera calmée. Toi, Alexandre, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen que tout se calme ou ça risque d'être sérieusement la merde? Honnêtement, je suis pas très optimiste moi. D'ailleurs, chose intéressante à noter, c'est que aujourd'hui l'UER, sur le compte officiel de l'UER X slash Twitter, ils ont ils ont tweeté que l'édition 2024 avait battu des records En effet, avec, je crois, 160 millions plus, 163 millions de téléspectateurs. voilà, avec, je crois, plus 1 million par rapport à 2023. Avec une hausse de fidélité d'audience, etc. Je sais pas quoi d'autre. Enfin bref. Donc certes, on pourrait se dire que ça reste pour nous un échec de convaincre le R de sa bêtise et que pour eux, tout va bien dans le meilleur des mondes et tout ça. Malgré tout, certains ont fait la remarque sur Twitter justement que dans l'article en question, l'an dernier, pour le même genre de tweet pour 2023, Martin Osterdahl et son conjoint, j'ai oublié son nom, je suis désolé, avaient casé un petit mot sur la fin, ou je sais plus exactement quand dans l'article, mais en tout cas, ils avaient casé un mot. Et cette année, il n'y a rien de la part de Martin Osterdahl dans cet Ah. article. Il n'y a aucune déclaration, aucun truc en mode oui, ce fut une année très très bonne, nous remercions nos diffuseurs, etc. Non, rien du tout. Donc, Ouais, ça- d'autant que c'est pas la première fois, hein. Il y a également eu lors de la conférence de presse du vainqueur de Nemo, où d'habitude oui, Martin Osterdahl est là pour donner, en gros, l'accès pour organiser la prochaine édition au pays voilà. vainqueur, etc. Là, Martin Osterdahl ne s'est pas présenté, il n'y a rien eu, donc ça peut être inquiétant. Et si tu rajoutes ça, tu peux te dire, il est peut-être en train de commencer à se retirer, etc. Donc, mais alors globalement, est-ce que pour vous, un départ de Martin Osterdahl est à prévoir ou du moins nécessaire pour la Je ne suite pense pas. Je- Vu le bordel nécessaire. moi, je pense pas parce que j'aimerais énormément, évidemment, que ça se produise. Le problème étant que l'UER est extrêmement aveugle et que pour moi, en fait, au final, il a réussi Martin a réussi
à mener son affaire jusqu'au bout sans vraiment en réussissant à se cacher. Donc au final, je veux dire, limite, je me demande même s'il s'en fiche d'être hué. Quoique même quand on y réfléchit, quand on regarde, c'est vrai que pendant la grande finale, il s'est gouré, il a dit oui, nous avons bien les résultats, des résultats de la grande finale. Il a répété 2 fois résultats, sans doute dû un peu Ah bah, à la pression de l'audience qui forcément le huait sur il devait place. flancher, c'est sûr. C'est clair. Après, peut-être qu'à froid, il se dit oh, vas-y, bah les couilles. Enfin, moi, malheureusement, j'ai ce ressenti-là. Après, j'espère avoir tort. Ce serait logique que j'ai tort. Évidemment, on est tous scandalisés par ce qui s'est passé. Il y a un vrai problème. Même Nemo lui-même l'a dit, hein, enfin, il faut réparer le concours et fixer ce qui ne va pas. Recoller les morceaux qui ont été cassés par vous savez qui, hein, je ne citerai personne. Mais Bah, pas voilà, que. donc non, non, mais il n'y a pas besoin. Donc voilà, donc moi personnellement, je le sens pas très bien moi personnellement, mais j'espère évidemment avoir tort. Mais voilà. Et sinon, pour l'avenir du concours, bah, en fait, pour moi, enfin, je pense qu'on est tous d'accord. En fait, le concours est actuellement en danger parce que n'importe quelle année, d'une année à une autre, Israël peut gagner. Il suffit qu'ils aient le full package et qu'il y ait suffisamment de soutien et que en soi, si on exclut tout ce qu'il y a à côté, que la victoire soit méritée, per se, on va dire, et c'est fini. Et c'est fini. Ils font limite, ils font une calouche. Limite. Tu parlais que plus tôt dans la saison, tu disais ah, moi j'ai peur que ça fasse une calouche et tout. Bon, au Bah, ça a final, ça failli n'a faire pas une été le cas. calouche. Ça a failli faire une Ah, calouche. il a même pas gagné le télévote, hein, ceci dit. Il a Ouais, mais perdu c'était pas face loin. à Miaokat Miobak. C'était pas loin de fou. Et l'Ukraine n'était pas loin. Mais enfin bref, c'est vrai que c'était pas non plus En ultra tout loin. cas, il y a eu une masse de votes de soutien. Oui, oui, oui. Après, pour moi, c'était les votes comptent pas vraiment. Mais voilà, donc pour Ouais, moi, et puis, pardon, Alexandre, et puis c'est vrai que quand tu vois le profit des votes, genre les Nadine Morano, le RN, oui, c'est ça. ouais, RN, en fait, je vais dire en disant ça, non, Front National et UMP, FN, et même des personnes après, c'est peut-être la religion qui compte, voilà, nos chers amis juifs que nous saluons, les musulmans et les chrétiens. Voilà, Amir, qui avait soutenu Tali, qui disait que c'était Silvio Lispone, un copain qui l'a composé sur Pertit. Ils ont dit à vous de jouer avec Arthur et Cyril Hanouna. Hein. Bon, après, j'irai pas non plus jusque-là, mais en Bah tout oui. cas, le truc, c'est que pour moi, ces résultats ne comptent pas parce que enfin, on n'en a pas trop parlé, mais parce que oui, du coup, j'étais pas là le dernier épisode, mais oui, j'ai beaucoup aimé cette finale, hein, évidemment. Il y a eu de très belles chansons et les résultats, j'ai trouvé les résultats bien meilleurs que ceux de l'an dernier, beaucoup plus représentatifs selon moi. Et mais du coup, enfin, ces votes ne comptent pas selon moi parce que, voilà, comme Adil dit, il y a énormément de personnalités qui n'en ont rien à battre du concours, juste ont voulu faire qui ont été payés par le président d'Israël ou je sais pas quoi. Non, non, Pas non, nécessairement. non, Ah non, si, c'est ça. non, en vrai, je suis pas sûr. C'est juste après ceux qui ont les origines niveau aux fameuses religions, moi, ils se sont sentis concernés. Non, Hein. mais c'est un coup de com' politique et puis c'est tout, quoi. C'est Ouais, pour ouais. essayer de rattraper du monde, sachant qu'il y a les européennes pas loin. Juste ça. Eh Mais ouais. oui, clairement, il y a eu énormément de campagnes de soutien, Ah oui. etc. Mais pas nécessairement provenant du gouvernement israélien au final. On n'en Mm. sait pas, Bah, pas grand-chose. C'est probablement plus du plein gré de tout un chacun. Euh, moi, j'en suis quasiment sûr en vrai, Mike, parce que déjà, quand tu vois qu'ils ont mis des pubs pré-roll sur le stream de l'Eurovision,
En plus, en plein de langues différentes. Genre, ils avaient même une vidéo en laiton, je sais pas quoi. Oh putain. Le truc, il était sur le Excuse-moi, live, sur le live de la finale. Oui, oui, genre, enfin, moi je l'ai pas vu personnellement, mais j'ai vu des gens sur Twitter se plaindre que il y avait vraiment une pub pré-roll pour voter pour Eden Golan dans leur langue et tout, juste avant, quand ils cliquaient sur le live de la finale sur YouTube. Ouais, vraiment. Bah alors, Et, et apparemment, le président d'Israël, ou je sais pas qui dans le gouvernement, enfin, c'est un membre c'est un haut politicien à la tête d'Israël qui l'a avoué. Donc bon, je vais pas m'étendre sur ce sujet, on en a déjà beaucoup parlé. Ça fait une quinzaine de minutes déjà. Mais voilà, pour moi, j'espère vraiment que cette hype, entre guillemets, c'est pas une hype pour moi, mais vous avez compris, va peu à peu se dissoudre, un peu comme celle de l'Ukraine, même si elle est encore très forte, hein, bien sûr. Et tous nos soutiens vont à l'Ukraine encore une fois. Mais, mais voilà, donc selon moi, il y a quand même de quoi être un petit peu inquiet quand même. ouais, Bah, bah, on est d'accord. après la question qu'on peut se poser quand même, parce que oui, on parle de Martino Stendhal, etc. depuis le début, mais quelle va être du coup la position future, etc. des gens qui sont au-dessus, parce que quand même, faut rappeler qu'on a Delphine Ernotte à la tête de la présidence de l'UR, qui est aussi présidente de France Télévisions, et du coup va savoir elle, quelle va être sa position, son rôle, etc. pour la suite, parce que quand même, Je pense, elle est pas là pour décorer, quoi. je pense très honnêtement qu'elle s'en fiche complètement. Delphine Ernotte, je la connais pas, mais je pense que mon feeling me dirait elle se fiche totalement de ce que fait Israël enfin, voilà. Il y a un biais, donc selon moi. Donc, bon. Je sais pas ce que t'en penses, mais. À la limite, Gwen aurait pu lui demander à l'aéroport. Oui, c'est ce que je Il me aurait disais, parce que pu, oui, C'est pas faux. notre parce envoyé que notre envoyé spécial. spécial, voilà, Gwen, qui a pu le prendre en photo de derrière, d'ailleurs, c'est pas très sympa, mais de notre présidente de France Télé, Delphine Exactement, Ernotte. il aurait pu lui demander, là, bah alors, tu vas la virer? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, des réponses? Ah, ça aurait été Ah une là là, exclue, ah, sacré exclu pour le podcast, ça aurait été merveilleux. c'est clair. Alors après, oui, en effet, on parle de Sterdal, mais en vrai, c'est pas le seul, hein, c'est pas le bouc émissaire ou quoi, c'est pas lui qui a tout dit en mode on garde. Et malgré les. Ah, et quand bien même les supérieurs sont pas d'accord ou quoi, et lui il a fait envers et contre tout. Non, les gars, machin, et c'est la merde et on s'en fout. Évidemment qu'il est pas tout seul dans cette affaire, qu'il y a pas tout ça. Après, oui, moi je pense surtout qu'il y a besoin de changement, mais c'est même pas en mode ouais, ils ont merdé, ils méritent de dégager, machin. C'est juste que moi, pour moi, c'est nécessaire parce que quand tu vois toutes les plaintes de la part des diffuseurs, etc., dont France TV, apparemment, de ce que j'ai compris. Même nous, il y a eu des plaintes. Enfin, je me dis, pour redorer la confiance de tout le monde, enfin, ne pas faire le moindre changement, c'est peut-être le pire move à faire. Donc, je suis vraiment pas sûr que maintenir Osterdal, ne pas changer de quoi que ce soit, garder les mêmes sponsors, parce qu'il y a également eu énormément de craintes, parce que à l'heure où on enregistre ce podcast, la veille, on a appris, alors on a à peu près compris, il n'y a pas d'annonce officielle, mais ça a l'air d'être ça, que Moroccan Oil allait rester sponsor de l'Eurovision pour 2025. Et comme il y a eu énormément de doutes quant à leur implication par rapport à tout ça, et beaucoup se sont dit, ah, peut-être que s'ils se barrent, ça va s'arranger. Donc là, ils seront toujours là, a priori. Ça a posé énormément d'inquiétudes chez beaucoup de gens. Moi, personnellement, je garde espoir, parce qu'au final, on n'en sait rien de s'ils ont vraiment eu une application ou quoi. Au final, c'est surtout des suppositions. De grosses suppositions, mais des suppositions quand même. Donc, je préfère éviter de condamner tout de suite la décision de les garder ou quoi, d'autant que on sait pas vraiment comment ça se passe niveau contractuel par rapport à l'Eurovision 2020 qui a été annulée, est-ce qu'ils ont étendu d'une année, etc. Bref, on n'en sait rien. C'est question business et que quelqu'un ici ose dire qu'il a un master en économie business, etc. En économie de marché, pour dire moi je sais mieux que l'UER comment il faut gérer le machin, sans avoir toutes les infos que eux ont.
c'est sûr que voilà, c'est compliqué de se dire ouais, il faut faire ça, moi je sais, il faut faire ça. Parce que voilà, il y a plein d'options qu'on ne sait pas, il y a plein de facteurs, il y a plein de positions, de points de vue qui sont importants à prendre en compte et qu'on ne sait pas ou qu'on ne se rend pas compte, tout simplement. Voilà, par exemple, tout con, enfin le fait de se dire oui, mais en fait ils virent pas Israël parce que sinon Moroccanol ils vont se barrer. Si ça se trouve, ils auraient viré Israël, Moroccanol serait resté parce que le deal est trop juteux pour se barrer pour ça. On sait pas. Il y a trop de relations à avoir avec tout ça et ça peut paraître, c'est forcément très compliqué. C'est le business, c'est le business. Hein, c'est toutes les histoires de sponsors. Ça serait très intéressant de voir l'avis d'un professionnel vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, s'il y a un professionnel en économie de marché, très familier avec le monde du business, le monde des affaires, avec le sponsoring, etc., qui vienne nous éclairer de sa lumière, parce que là, nous, on spécule sur pas grand-chose, on est complètement paumés. Donc voilà. Donc en attendant, voilà, un avenir concernant l'Eurovision, l'UR et Osterdal qui semble assez négatif du côté du podcast. On espère évidemment que ça n'ait pas lieu, parce que là, forcément, on vise un peu une trajectoire assez lointaine. Au final, bah, l'Eurovision 2025, c'est dans un an, quoi. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Est-ce que euh, toute l'affaire avec Israël va s'estomper? Est-ce que la Cannes va reproduire les incidents qui a eu lieu cette année? euh, les multiples plaintes qu'il y a eu, les vidéos sans consentement, les insultes sur les réseaux sociaux, tout Commentateur. ce genre de joyeuserie, les commentateurs également, qui étaient pas très impartial, quoi. Donc, faut voir. En attendant, on espère simplement que tout ça va s'arranger et que des changements seront faits autant que faire se peut. Maintenant, nous pouvons entamer donc, on peut voir l'avenir un peu plus et se dire, mais alors c'est bien beau toutes ces histoires, mais l'Eurovision 2025 aura quand même lieu et il aura lieu en Suisse. Mais alors, question à 1 million d'euros, où ça en Suisse? Évidemment, il y a eu énormément de candidatures qui ont été posées, notamment 4 qui sont officialisées, en les personnes de Genève, Zurich, Bâle et Saint-Gall, qui ont donné leur envie de organiser l'Eurovision 2025 chez eux, donc. Également d'autres villes qui ont été pressenties, par exemple Lausanne, qui ont annoncé de ne pas vouloir se présenter, et d'autres comme Berne, qui semblerait être parfaitement logique pour organiser, bien qu'ils n'aient pas encore officialisé leur présence. Donc, avec toute l'équipe, on va chacun discuter, voir un peu selon nous quelle serait la meilleure ville pour accueillir cette Eurovision 2025 et pourquoi, avec quel stade, etc. Donc, nous sommes 3 à vouloir en parler. Alejandro, toi, selon toi, où est-ce qu'on devrait atterrir pour l'Eurovision 2025 en Suisse? Alors, je vais commencer déjà en disant que Saint-Gall, c'est mort, Ils pour sont moi. trop petits. Voilà, en vrai, je l'ai cité, mais sans trop y croire. Voilà, c'est ça, c'est clairement, enfin, c'est en termes d'infrastructure, je sais pas ce qu'ils ont, mais juste déjà en termes d'infrastructure de transport, déjà, bon courage. Parce que bon, certes, ils ont un aéroport, mais il n'y a pas de liaison, y a pas de liaison journalière avec d'autres villes, c'est que du charter. En termes d'hôtel, à mon avis, ça doit pas être très important non plus. Donc pour moi, bah, dans la logique, ça devrait jouer entre Zurich, Berne, non, Zurich, Bâle et Genève, même si jamais Berne se met là-dedans, ils pourraient avoir leur chance aussi. Après, laquelle des trois sera la meilleure? Hein. Dans tous les cas, bah, c'est les grandes villes, il y a ce qu'il faut pour accueillir. Genève a l'air d'être en avance parce qu'ils ont même proposé du coup une arène, un, En effet, un lieu d'accueil le pour Palexpo, évidemment. voilà. Donc honnêtement, je sais pas. Je pense que ouais, de ces trois-là, peu importe laquelle aura gagné le ticket pour accueillir, bah, dans tous les cas, ça devrait être un bon lieu, un bon endroit. Après, à voir par la suite comment ça va se faufiler. Très bien. Alexandre, toi, est-ce que tu aurais un avis un peu plus précis sur quelle ville pourrait accueillir l'Eurovision 2025? Pour moi, je vais le dire direct, pour moi, je pense que ce sera Zurich.
parce que déjà, si je me trompe pas, c'est la plus grande ville de Suisse. Tout à fait. Et, et ils ont une grande salle, donc le Hallstadion. Le Hallenstadion, exactement. Hallenstadion, voilà, pardon, qui, qui a l'infrastructure nécessaire. Et puis voilà, hein, le combo grande ville plus la salle qui va avec. D'ailleurs, j'ai regardé, mais effectivement, il n'y a rien de book pour l'instant pour mai 2025, donc c'est libre. Au Donc Hallenstadion? oui, j'ai regardé et je crois que Ah, ça s'arrête bien avant. Donc d'ailleurs, sur le site c'est marrant parce que sur le site de l'arène, enfin de la salle, on pouvait voir justement un écriteau qui disait félicitations. C'était écrit en allemand, mais on voyait que c'était écrit genre Glückwunsch, félicitations Nemo, je sais pas quoi. Donc ils savent, ils voilà, ils sont savent. en mode bien joué, hein, et pour la Bien suite, on a joué. une petite idée, en tête. Voilà, c'est On ça. a des petits trucs. Donc pour moi, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. D'ailleurs, j'aimerais bien, parce que du coup, j'ai une petite envie d'aller en Suisse justement cet été. J'essaierai de caser un moment pour ça. Et je pensais faire Genève et Zurich notamment. Ce serait intéressant de voir, d'aller justement à côté de l'arène, prendre une photo si jamais. Ça pourrait être marrant de faire un caméo euh, 11 mois avant C'est ça, le voilà. concours. Je suis en avance où vous êtes. C'est vraiment- c'est vraiment- Les gars, C'est je ça. suis là, c'est bon. Bah, on De fera. dire que, Si la reine est se dire annoncée, que si la reine est annoncée et que c'est l'une des deux, on mettra l'annonce avec ta photo de toi devant la reine pour illustrer. Ça, Et ce sera c'est très ça. bien. C'est le Palexpo, Et bien joué. puis se dire que ça se trouve, là où j'ai mis les pieds 10 mois avant, et bah 10 mois après, ça se trouve qu'il y a mon artiste préféré de 2025 qui aura posé les pieds ou pris une photo à cet endroit exact, ou même il y aura le red carpet ou je sais pas quoi. C'est toujours marrant, évidemment. Mais ouais, pour moi, c'est cette ville-là et cette arène-là qui ont le plus de chance, selon moi. Moi, je suis parfaitement d'accord. D'autant que oui, personnellement, je suis aussi d'accord sur le fait que ça risque de se jouer entre Genève et Zurich. Bon après, en termes de certitude, hein, c'est comme ça tous les ans, hein. Par exemple, pour la Suède, globalement les gens étaient assez d'accord pour se dire que ça allait se passer à Stockholm. Et au final, bah, l'annonce de Malmö a un peu choqué tout le monde. Pareil il y a 2 ans, hein. Pareil il y a 2 ans, tout le monde était là. Ah oui, Glasgow, Glasgow, Glasgow. Bah non, Liverpool. Ah, ah. Donc Après, ça. oh, puis, pour le junior cette année, hein, ils sont encore pire que ça. Ah oui, après, non, pareil, c'est encore pire. Ça, à chaque fois, on se fait. si je peux me permettre, Glasgow, c'était quand même un peu délusionnel, je trouve, comme attente. Bah, Parce Glasgow, que, c'était par rapport à Fire Saga, si je ne me oui, trompe pas. voilà, Voilà. et puis aussi par rapport au fait que du coup, cette ville-là, alors il y avait déjà eu à Édimbourg l'Eurovision, hein, je crois, si je me trompe pas, mais pas à Glasgow. Donc les gens voulaient que l'Écosse ait son Eurovision, puisse organiser un Eurovision vu que ça faisait longtemps. Mais il faut avouer que la salle n'était pas non plus la meilleure. C'était, je crois, c'était une arène circulaire, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est C'est ça. pas. Donc je comprends que ce soit allé à Liverpool. Pour moi, c'est logique. Oui, voilà. Mais voilà, donc pour dire que généralement on se fait bait. Généralement il y a des surprises sur la ville haute. Oui, toujours. Oui, ça arrive. Là, si Saint-Gall se fait annoncer, soyez pas surpris, hein. Mais pas cette année en vrai, je pense, parce que la Suisse, c'est quand Ouais, même non, un peu, c'est quand même même un, si. oui, voilà, c'est quand même un petit pays par rapport à la Suède C'est ou le vrai. Royaume-Uni Ouais. Voilà. et l'Italie, qui sont Après quand même des gros. ça reste un pays très prospère avec beaucoup de villes qui ont les moyens de faire des choses. Donc en vrai, je Mais pense soyons que honnêtes, hein, Saint-Gall, jamais de la vie. Hein. oui, non, pas Saint-Gall quand même. En plus, alors après, je crois que pour Saint-Gall, il y a eu des négociations en mode avec la Bosnie-Herzégovine, en mode, si vous faites un Saint-Gall, nous on donne un petit coup de main, c'est à côté, machin et tout. Il y a un petit transit touristique là avec la Bosnie-Herzégovine, on est bien. Au moins, si ça se passe à Saint-Gall, il y a peut-être moyen d'un retour de la Bosnie, hein. C'est possible, on y croit. Euh, Mais après, oui, on dit Genève et Zurich, mais en vrai, je serais pas chaud pour mettre à l'écart Bâle encore. Il y a moyen que Bâle fasse mm. quelque chose, notamment avec la salle, la Halle Saint-Jacques, qui est, voilà, pareil, qui est une arène qui peut accueillir l'Eurovision, qui peut faire des choses, qui
sonne moins bien que l'Allenstadion et le Palexpo de Zurich et Genève, mais qui quand même peut faire des choses. Et donc clairement, oui, Bâle n'est clairement pas à éclipser tout de suite, même si pour moi, oui. Pour moi, l'Eurovision 2025 devrait se passer à Zurich. Parce que ouais, l'Allenstadion, il a vraiment tout pour lui, quoi. Et quand tu vois, là, comme a dit Alexandre, visiblement ils sont chauds. Ils ont l'air d'être très partants, d'être très avenants avec l'UER en mode coucou. Donc ça risque d'être pas mal. D'autant plus que personnellement, alors c'est personnellement, hein, j'ai pas vu grand monde dire ça, mais moi je trouve que le Palexpo, il est peut-être pas très adapté. Parce que, alors, de ce que j'ai vu, Oui. je sais pas si c'est exactement ça, s'il y a encore d'autres infrastructures pour le Palexpo, etc. Mais il est vachement bas de plafond, je trouve. Oui, Le voilà, bah, Palexpo. en fait, le Palexpo, bah, comme son nom l'indique, c'est un palais d'exposition, en fait. C'est un peu C'est comme ça. le palais, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui accueille la Japan Expo à Paris, ou encore le parc Bah, d'exposition de Nantes, le parc des expos, le parc des expos, ouais. Villepinte, voilà, c'est ça, Villepinte. C'est pareil, c'est en soi, techniquement, oui, il y a moyen de faire, de genre construire des murs et tout et réorganiser ça comme pour faire une arène, mais enfin, je trouve que c'est un peu bas plafond, effectivement, Logistiquement parlant, ça risque d'être très et compliqué. voilà. Après, j'y pensais, mais dans le cas où, alors je dévie un tout petit peu, mais pas trop, vous allez voir. Dans le cas où l'Islande gagnerait l'Eurovision un jour, très franchement, la seule option qu'ils ont, s'ils veulent organiser le concours chez eux, un truc similaire à ça. De mémoire, la plus grande salle, c'est un palais d'exposition de mémoire. Et si effectivement, s'ils arrivent à faire ça, bah alors là, dans ce cas, oui, ça peut atteindre plus de 10 000, à peu, ou en tout cas à peu près 10 000 places, et ça rentre dans les prérequis de l'UR. Mais pour la Suisse, je pense qu'ils vont prendre la meilleure option qu'ils ont, et donc c'est-à-dire Zurich. C'est ça, tu te dis, ouais, on peut faire ça ou on peut juste aller à Zurich, quoi. On peut juste aller à Zurich et puis c'est réglé. Voilà, Après, c'est pour ça. l'Islande, ce qui serait bien avec une victoire de l'Islande, c'est qu'il n'y aura même pas de discussion. C'est en mode bah Reykjavik. Bon, bah voilà, hein. Oui, Bah voilà, ça c'est voilà, sûr, mais hein. après, On en parle plus. après je ne connais que Reykjavik comme ville en Islande, je sais pas, je sais même pas c'est quoi le nom de la deuxième, mais bon. Bah oui, de ce que j'ai... Oui, en Islande, en vrai, il y a beaucoup Reykjavik et le reste, que c'est un peu des petites villes, etc. Donc, en termes de Ce que je grandes trouve villes, il y a que Je trouve ça Reykjavik. ironique qu'on parle, je trouve ça ironique qu'on parle de l'Islande alors qu'ils ont fini dernier au total de cette Ah Eurovision, oui, on est et qu'on peut inviter confiant. la Suisse. Oui, On oui. fait l'extrême, les deux Mais extrêmes parce là, du coup. qu'Erabjörk ne méritait pas ça, voilà pourquoi. Voilà, Je, je le je suis dis. d'accord qu'elle ne méritait pas, mais voilà, encore une fois, je ne pardonnerai jamais à ces gens qui ont saboté Bachar pour qu'elle gagne juste parce que, voilà, vous savez quoi. Mais bon, Bah pour le coup, euh, Bachar, il aurait fait mieux. Là. Je peux pas oui, trop voilà, argumenter. voilà. Je peux pas faire autrement. Non, mais autant moi j'étais en mode ouais, mais moi je Pareil suis pas pour sûr que ça se Gwen en qualifie. passant. Oui, même pour moi aussi. Mais bon, autant j'étais en mode ouais, même pas sûr que ça se qualifie. Mais bon, quand il aurait pas fini dernier non plus. C'était un peu Voilà. terrible. Après, Après, vas-y Alexandre. oui, si l'Islande s'était qualifiée, ça aurait voulu dire que probablement la Serbie serait passée à la trappe, du coup, vu qu'ils ont fini 10e. C'est vrai. Ah, bon, bah alors tant pis, Bachar, excuse-nous. Mais donc voilà, donc pour l'Eurovision 2024, n'hésitez pas à le dire aux commentaires à tous nos amis suisses qui sont déjà plus calés sur le sujet. Où aimeriez-vous voir l'Eurovision 2024? Parce que c'est pas tous les jours où des 2025. 2025, c'est pas tous les jours que des francophones pourront nous dire où s'ils veulent que l'Eurovision se passe dans leur ville. Ce sera pas tous les jours que ça arrivera. Donc on en profite, amis suisses. N'hésitez pas à nous donner plus d'infos sur les stades, sur les arènes de Suisse qui pourraient accueillir l'Eurovision et quelle serait la meilleure option pour vous. Genève, Zurich, Bâle, Berne, Saint-Gall, hein, les Saint-Gallois, présentez-vous s'il vous plaît. Même si vous êtes Il germanophone, c'est faudrait, pas faudrait que grave. tu parles en allemand là, pour ça, mais. Saint-Gall. Non, arrêtez. Non, on fera Arrêtez pas ça ça. tout de suite. On fera pas ça, arrêtez. Non, je vais finir en Voilà, prison moi après ça. On va avoir une amende. C'est moche. La chaîne va se C'est faire moche. la chaîne va ça se se fait faire striker, ouais. démonétiser, on va se faire dégager, c'est terminé. Donc voilà. Plus qu'à voir l'annonce de la ville haute qui devrait se faire vers septembre. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça a été annoncé pour septembre concernant la ville haute. Donc, à vos paris. Après, pour l'instant, dans tous les cas et en l'état pour le moment, pour l'instant, a priori, du coup, on ira dans une nouvelle ville qui n'a jamais accueilli l'Eurovision. Oui.
Et pour nous, on pourrait potentiellement essayer d'aller foutre nos pieds en Suisse la semaine de l'Eurovision. Ah, ça Ça serait peut sympa, pas n'hésitez pas. tricher. N'hésitez pas à puncher le bouton like, etc. pour qu'on puisse avoir nos accréditations. Allez, maintenant, on entame l'Eurovision Junior. Et oui, on y est. Donc, on va pas tout de suite parler de la ville haute. Je vais d'abord mentionner un nouveau représentant qui a été annoncé pour cette Eurovision Junior 2024. Il s'agit de la représentante de l'Estonie, avec Annabel Hatz, qui a remporté la sélection nationale estonienne la semaine dernière. Alors, je vais le mentionner vite fait ici, parce que c'est ça le problème avec les artistes de l'Eurovision Junior. Bah, ce sont des enfants, ils n'ont pas vraiment d'univers artistique à analyser, etc. On peut pas vraiment prédire quoi que ce soit, on peut juste parler de la voix. Et alors, je vais le dire, hein, moi personnellement, je trouve la voix d'Annabel Hatz vraiment magnifique. Il y a vraiment moyen de faire de belles balades avec ça, avec l'Estonie. Donc voilà. Bonne chance à l'Estonie. On en reparlera bien sûr bien plus en détail quand la chanson d'Annabel Hatz sortira. Bonne chance à elle. Et donc, nous terminons cet épisode encore une fois avec l'Eurovision Junior avec la ville haute qui a été annoncée. Donc, l'Eurovision Junior 2024. Comme vous le savez, bien que nous avons gagné l'Eurovision Junior 2023 avec une avance incommensurable, évidemment, nous n'organiserons pas l'Eurovision Junior 2024 parce que, au bout d'un moment, faut laisser la place aux autres. Hein. C'est quasiment ça la raison. Donc la ville haute qui a été annoncée, il s'agira donc de Madrid en Espagne qui aura lieu donc à la Cara Magica. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Caja Mágica. Vas-y, dis. Caja Mágica. Voilà, parfait. On implantera ta prononciation au plein milieu de ma phrase. Voilà. On, on l'insérera et comme ça, je pourrais flex en Ne mode. donne pas plus de boulot à Alex, le pauvre. Laisse-le se reposer. Moi, je serais là. Ouais, chill. Il n'y a pas de chill. Boss. Donc voilà, l'Eurovision Junior 2024 qui aura lieu à la Cara Magica à Madrid, en Espagne, donc. Qui aura lieu. Est-ce que vous pouvez me donner la date du concours? Vite, 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 vite. Le 16 novembre. Le 16 novembre 2023, voilà, ça Alejandro, c'est le meilleur. C'est le plus beau. 2024. 2024, c'est le plus beau d'entre nous. Moi, je confonds tout le temps, c'est pas grave. Donc, comme a dit Alejandro, voilà. Donc, je vais laisser la parole évidemment à Alejandro. Voilà, ça va se passer chez lui. Qu'est-ce que t'en penses de la Caja Marica? Est-ce que t'es content que ce soit à Madrid? Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Justement que les villes hautes de l'Eurovision pouvaient être des surprises. Alors là, pour une surprise, c'est complète surprise. Pour le coup, Madrid Le n'avait nom même de pas été Madrid. présenté. Ne s'était même pas présenté Voilà, publiquement. Madrid n'était mentionné nulle part. À la base, on avait Barcelone, Malaga, Valence. et Valence. C'est ça. On avait ces 5-là. Saragosse s'était retiré, Barcelone s'était retiré. Il restait plus que Valence, Grenade et Malaga. Et puis, c'était quand? C'était le 10 mai. Conférence de presse, boum, Madrid. What? En plein milieu du chaos. Juste C'est après ça, que Youssef se fasse disqualifier, au fait, on va à Madrid. Voilà, c'est ça. C'était merveilleux. C'était merveilleux ce moment. Non, ça me surprend. Je sais pas pourquoi Madrid n'a pas été annoncé comme toutes les autres villes au même moment en tant que ville candidate pour hoster l'Eurovision Junior. Il voulait faire la surprise. Mais d'un côté, je me dis, d'un côté, je trouve ça en partie logique parce que je me dis, voilà, ça fait très longtemps que depuis 1969 que l'Espagne n'a pas accueilli un événement Eurovision digne de ce nom, mis à part les pré-parties. Et donc forcément, toute logique veut que ce soit dans la plus grande ville et la capitale du pays. Donc voilà, Madrid a tout ce qu'il faut. Et d'un côté, je me dis, c'est dommage parce que pour les autres villes, parce que je me dis, voilà, Valence, ces dernières années, c'est la région où on a eu le plus d'artistes pour l'Eurovision Junior venant de l'Espagne. Et puis Malaga et Grenade, on aurait pu voir justement d'autres parties de l'Espagne qu'on ne connaissait pas forcément. Donc je suis pas mécontent, mais je suis pas non plus exalté de joie par ce choix-là. Et c'est très intéressant d'ailleurs qu'on mentionnait le Palexpo tout à l'heure en disant que oui, voilà, c'était pas forcément une salle adaptée pour host l'Eurovision. La Caja Mágica, en fait, quand ils pensent, c'est pas une salle de spectacle ou une salle d'exposition en tant que telle, c'est un centre olympique de tennis à la base. Oui, tout à fait. Moi, j'ai que des photos de terrain de tennis avec la Cara Magica, c'est magnifique. Donc, tu vois,
Bon, C'est un peu pourquoi pas, hein, étrange, mais... Après, oui, pour l'Eurovision ouais, mais Junior, je me ça fait dis, carrément voilà, le taf. les MTV Europe Music Awards ont déjà été organisés là-bas, donc je me dis, bon, bah, Mazel Tov, hein, on va voir ce que ça donnera. Bah, on tente. C'est vrai que ce sera très curieux de voir ça dans une salle qui est normalement dédiée au tennis, là où chaque année, pour ceux qui sont aficionados de tennis, bah, se déroulent les Masters de Madrid, C'est l'Open de ça, là, Madrid. ils vont se retrouver avec des enfants qui chantent, ils Mais vont être là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais sinon, voilà, non, je pense que c'est pas un mauvais choix en lui-même. Après, voilà, à voir évidemment qui seront les hosts, etc. Oui, On bien va sûr, attendre toutes ces informations avec impatience. exactement. Là, je m'imagine juste les gens débarquer dans l'arène et être là. Novak? Ouh! Le traquenard, le traquenard, l'Eurovision C'est Junior. ça. Après, c'est sûr que pour un Eurovision Junior qui demande moins de moyens, moins de places, etc., c'est clair que ça aurait été l'occasion de l'affiler à une plus petite ville que la capitale, quoi. Ça aurait pu être, Ouais. ça aurait pu être Ah, vachement cool. Oui, Adil? alors, en fait, je me disais, et si on faisait comme les Anglais, les Ukrainiens en 2023, Comment ça? Qu'est-ce que t'as dit? bah, faire une collab franco-espagnole. Oui, mais Ah. laissons la place aux autres. Non, franco-espagnol, non, ça va pas bien se passer. Ah, Ça va pas bien se passer. Oh, il y aurait eu des pépins là, ça aurait été terrible. Ah non, on est là pour. C'est le De toute façon, junior, c'est bon enfant. pour nous, en tant que bons Français, tant que Zoé est là-bas, Non, mais voilà, je imagine si préférerais. l'Eurovision Junior aurait été un fiasco. Ah, les deux, ils auraient rejeté la faute sur l'autre. Non, c'est eux, c'est les connards. Non, c'est lui. C'est lui. C'est pas moi. Non, le sang. C'est pas moi. Ok. Mais oui, enfin voilà, ça, une ville comme Valence, comme Malaga, etc. Comme tu as dit, Valence, que tu m'as dit que le pays qui a proposé le plus de représentants La pour ville. l'Espagne. La ville. Je sais pas ce qui m'arrive, moi. La ville qui a proposé le plus de représentants pour l'Espagne, l'Eurovision Junior, c'est bien ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça aurait pu, en guise de remerciement, en mode ah, bah voilà, ça se passe à Valence et tout. Ça aurait pu être cool, mais voilà. Et alors, par contre, une information essentielle à noter qu'on n'a toujours pas dit, donc l'Eurovision Junior qui aura lieu le 16 novembre, qui est un samedi. Et donc, bah, c'est le retour du Junior le Ah samedi. oui, Et oui. Et donc, bah, c'est quand même c'est vachement vrai. plus agréable comme ça. On est quand même bien plus Je cosy. me, Donc, je me demande si du coup ils vont le mettre. Je me demande si du coup ils vont le mettre le soir, comme à l'époque. Je pense pas quand même, je pense pas malgré tout, parce que ça reste un programme pour enfants, et que bah, samedi ou dimanche, on s'en Ouais. fout, les enfants, ça se couche tôt. Donc je pense que malgré tout, ils vont... Bah c'est vrai. Après, ça c'est dans leur théorie. Après, maintenant, Oh, c'est le week-end. C'est le week-end. Bon, bah ouais, 23 h, pas grave, bah les couilles. C'est pas grave. voilà. Ah, bah, en plus, pour les pauvres représentants, vas-y, il y en a, ils vont performer à 23 h, ils vont crever. Non, les pauvres. Gardons ça à 15 h, y a pas de problème. Moi, ça me va parfaitement. Mais oui, donc un samedi, voilà, qui fait quand même vachement plaisir, qui reste quand même une journée bien plus cosy que le dimanche. Voilà, il y a moins de restrictions, etc. Donc merci l'UER, voilà. En ce moment, vous faites pas beaucoup de trucs bien, mais ça, pour le coup, c'est sympa. Donc merci à vous. En attendant, on vous tiendra évidemment au courant des prochaines informations sur l'organisation de l'Eurovision Junior, les présentateurs, les entractes, évidemment les chansons. Hein, on n'est pas con évidemment. Donc voilà, rendez-vous pour ce début d'Eurovision Junior et j'espère que le voyage va vous plaire et que ça se finira un peu mieux qu'à Malmö. Voilà ce qui conclut cet épisode 130 de l'ESC Made in France. Donc un épisode bien plus court, on vous l'a promis. J'espère que ça vous fait plaisir après les derniers épisodes qui durent 2 heures. Hein. On s'excuse hein, pour la gêne occasionnée. Donc on se donne rendez-vous pour les prochains épisodes évidemment qui seront bien plus chill que cet épisode-là hein, qui était quand même bien plus chill. Et je trouve qu'on s'est bien marré franchement par rapport à d'habitude. C'est bien plus détente. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle façon de faire pour cet été vous plaira. On a quelques idées en tête pour occuper l'été, pour occuper la chaîne, le temps que les grosses infos sortent, que les chansons de l'Eurovision Junior débarquent, etc. Qu'on ait le représentant de la France, évidemment. Et qu'on revienne, évidemment, pour tout casser une quatrième fois de suite. Donc voilà. En attendant, je souhaite évidemment une agréable journée, une agréable soirée à nos chroniqueurs, à Adil. Tu es plus calme, Adil, ça va? ouais, ouais, mieux, mais je serais
éternellement salé envers 2024. Ne t'inquiète pas, on va passer à autre chose, un nouveau chapitre en attendant. Ouais, Bonsoir, Adil. Il passera pas l'autre côté. Hein. Ah non, ça va bien se passer. Bonne soirée, Alejandro, d'ailleurs. Bonne soirée tout le monde. Et bonne soirée à Alexandre qui aura des montages bien moins longs. Oui, allez, je vais me coucher. Ouais, formidable. Il va aller déguster une bonne pizza, il va être heureux, c'est Oui, parfait. j'ai mangé la moitié déjà, je vais attaquer l'autre moitié. Eh ben formidable. En attendant, n'hésitez pas à écouter cet épisode et tous les anciens épisodes et les épisodes futurs sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, Google Podcast et sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. L'Eurovision Junior est devant nous, ça va être très rigolo. Allez, à plus tout le monde. Adil. Ah, ciao, bonsoir. Allez, salut tout le monde. À l'épisode 131 tout le monde.